On les a invités tous les dimanches pendant 10 ans. 10 années entières à les accueillir, à leur préparer le repas, à les voir s'installer dans notre salon comme s'il leur appartenait. Puis, le jour où notre maison a brûlé, j'ai passé un coup de fil. J'ai dit qu'on avait besoin d'un endroit pour dormir, juste une semaine, le temps que l'assurance verse quelque chose. Mon gendre a éclaté de rire. On n'est pas un refuge, il a dit. Ma fille m'a envoyé la photo d'un flyer d'hôtel. Rien d'autre. J'ai dormi dans notre voiture pendant 3 nuits avant de me souvenir du tiroir du bureau, celui du fond avec le double fond. C'est ce qui a tout changé. C'est moi, Francis Leclerc. Je ne suis pas du genre à demander. J'ai travaillé toute ma vie comme technicien de maintenance sur des machines industrielles. Ma femme, Claire, a bossé à la cantine d'une école jusqu'à ce que ses genoux lâchent. On a été prudents. On a mis de côté. On a élevé notre fille, Marion, dans une petite maison en briques, au 22 rue des Aulnes, à Vermeil-sur-Roche. Rien de spectaculaire, mais c'était chez nous. Chaque dimanche, pendant 10 ans, ils venaient manger. Marion, son mari Loïc, leurs 2 filles. Toujours présents. On payait les courses, on cuisinait, on nettoyait. Ils arrivaient, se garaient, s'installaient, mangeaient, repartaient. Pas un coup de main. Toujours un petit merci, et on croyait que ça suffisait. On croyait qu'ils appréciaient. Maintenant, je n'en suis plus si sûre, mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si vous découvrez cette histoire maintenant, pensez à vous abonner. Et cliquez sur « J'aime » si vous aussi, on vous a déjà tourné le dos après tout ce que vous avez donné. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Parce que parfois, je me demande si ce genre de trahison familiale, c'est juste une exception. Ou si c'est malheureusement plus fréquent qu'on ne le pense. Le feu a commencé un jeudi, le 12 octobre, une semaine sèche, comme de la paille. Ça a pris dans la buanderie. J'étais en train de faire le café quand j'ai entendu un bruit étrange, un bourdonnement suivi d'un claquement. Puis Claire a crié. J'ai couru, pris l'extincteur mais trop tard. La fumée noire, épaisse, nous a submergés. J'ai tiré Claire dehors, on s'est retrouvés dans le jardin à regarder notre maison partir en cendres. Les albums photos, les recettes de Claire, la table que mon père avait fabriquée pour notre mariage, disparu. Les pompiers sont repartis. Nous, on est restés là, assis sur le trottoir. Claire pleurait en silence. J'étais vidée. Cette nuit-là, la Croix-Rouge nous a installés dans un foyer. Lit pliant, pas d'intimité, soupe froide. Claire ne pouvait pas dormir là une nuit de plus. Son dos était bloqué, ses jambes gonflées. Le lendemain, j'ai appelé Marion. Ma fille, on a juste besoin de quelques jours, une semaine tout au plus. Long silence. Puis c'est Loïc qui a pris le téléphone. Francis, c'est pas possible. On est déjà débordés. Les filles ont leurs activités. Marion bosse. Moi, je suis en télétravail. J'ai senti ma voix trembler. Tu crois que je veux ça? On vous a nourri pendant 10 ans. J'ai appris à votre fille à faire du vélo. On vous a toujours aidé. Marion a fini par dire « Je suis désolée », mais elle ne l'était pas. Elle avait peur. Elle a envoyé un message avec la photo d'un hôtel miteux. 48 € la nuit, aucune sécurité, pas de Wi-Fi, pas un mot sur le paiement. J'ai regardé l'image longtemps. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. On n'avait pas de quoi payer une chambre. L'argent était bloqué. L'assurance nous avait dit que ça prendrait 3 semaines minimum. Alors, on a dormi dans la voiture. Notre vieille Opel stationnait devant les ruines. L'odeur de plastique fondu était partout. J'ai empilé des serviettes pour faire un oreiller. Claire a pleuré la première nuit. La deuxième, elle n'a plus rien dit. Et la troisième, je n'ai plus supporté. Mon dos me hurlait de douleur. Puis j'ai eu ce souvenir. Le vieux bureau, celui du fond de la maison. Un meuble en bois des années 70. Il y avait un tiroir avec un faux fond que j'avais bricolé il y a longtemps. Dedans, j'avais planqué quelques documents importants. Des lettres, une copie du testament de mon oncle et surtout les actes de propriété des terrains qu'il m'avait laissés. 3 parcelles à Valmont-les-Buissons. Une avec une cabane de chasse en ruine. Les 2 autres boisées, inutilisables à l'époque. Mais 2 semaines avant l'incendie, un ami du service d'urbanisme m'avait confié un truc. Ces terrains allaient bientôt prendre de la valeur. Un promoteur commençait à prospecter. Personne ne le savait encore. Loïc ne savait rien de tout ça non plus.
Il m'a toujours pris pour un pauvre type sans avenir. Pour lui, on était des poids morts. Il avait tort. Le lendemain, j'ai appelé le promoteur. J'ai dit que je ne vendais pas encore, mais que je voulais connaître leur offre. Il a dit qu'il pouvait monter jusqu'à 470 000 €. J'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai raccroché et mon plan a commencé à prendre forme. 3 jours plus tard, je suis allée voir le journal local. J'ai demandé à parler au rédacteur en chef. Il m'a reçu dans un petit bureau au-dessus d'un bistrot. Il s'appelait Alain, même âge que moi, né ici aussi. Je lui ai raconté. Je lui ai montré les photos, 10 années de dîner du dimanche. Marion avec une tarte, Loïc en train de rire au barbecue, leur fille sur notre balançoire. Plus de 100 clichés. Puis je lui ai montré le flyer de l'hôtel. Il l'a regardé longuement. « Votre fille vous a laissé dormir dans une voiture après un incendie ?» Il a demandé. J'ai hoché la tête. 3 nuits. On ne leur avait jamais rien demandé avant ça. Il a acquiescé puis il a dit « On va le publier ». L'article est sorti un mardi. Page de couverture. Titre « Couple expulsé après un incendie, rejeté par leur fille ». En photo, Claire et moi à Noël dernier. Souriant, encore plein d'illusions. 2 jours après, tout le monde en parlait. La radio locale a relayé. La télé a fait un sujet. À l'épicerie, à la pharmacie, les gens nous arrêtaient. Une femme m'a serré dans ses bras chez le buraliste. Elle s'appelait Justine. Sa fille l'avait abandonnée aussi. On a pleuré ensemble au milieu des piles de magazines. Mais ce qui a tout déclenché, c'est le panneau. J'ai payé un graphiste pour m'en faire un. Grande lettre noire sur fond blanc. On a nourri notre fille et son mari tous les dimanches pendant 10 ans. Quand notre maison a brûlé, ils nous ont donné un flyer d'hôtel. Je l'ai cloué sur les ruines, et en dessous, j'ai accroché une copie du flyer. Les passants s'arrêtaient, prenaient des photos. Les réseaux ont explosé. Un pasteur a laissé des fleurs. Des lycéens sont venus nous aider à nettoyer le terrain. Mais Marion et Loïc, rien. Silence, jusqu'au premier message. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?»« Enlève ce panneau, tu nous fais passer pour des monstres. » Je n'ai pas répondu. Alors Loïc a appelé. « Tu vas retirer ce panneau tout de suite. » Tu salis le nom de la famille. « Famille, j'ai dit. Tu as bien montré que je n'en faisais plus partie. » Et j'ai raccroché. Il a rappelé 6 fois. Je n'ai jamais répondu. La suite a pris tout le monde de court. Une semaine après, un agent immobilier, pas Loïc, un autre, m'a contacté à propos des terrains à Valmont-les-Buissons. Il m'a dit que le promoteur était prêt à augmenter son offre. Il proposait maintenant 560 000 €, à condition que je donne ma réponse sous 48 heures. J'ai dit que j'y réfléchirais. Puis j'ai appelé Marion. Quand elle a décroché, j'ai dit une seule phrase. « Il y a quelque chose que je sais et que tu ignores. Et tu vas bientôt le sentir passer. » Elle n'a rien répondu. Puis elle a raccroché. Quelques heures plus tard, Loïc est venu au motel. Celui où on avait fini par trouver une chambre grâce à un ancien collègue qui avait fait jouer ses contacts. Il ne s'est pas annoncé. Il s'est pointé alors que j'étais dehors, sur le petit banc en plastique, en train de fumer. Il portait un blazer froissé, encore en mode monsieur important. « Il faut qu'on parle », il a lancé. Je me suis adossée au mur. « Ah, maintenant tu veux parler ?» Il s'est assis en face de moi comme si on était 2 vieux copains. « Tu ruines la réputation de ta fille. » J'ai haussé les épaules. Elle l'a fait toute seule. Il a ri, ce rire de type qui pense toujours avoir raison. Elle est à bout. Elle a les filles, son boulot. Elle ne savait pas quoi faire. Elle savait comment envoyer un flyer d'hôtel. Loïc s'est penché vers moi. Je sais pour les terrains. Je sais que ça vaut de l'argent. Si tu comptes tout laisser à Marion, évite de l'exposer comme ça. Elle n'a pas besoin de drame autour de son nom. C'est là que j'ai compris. Il pensait que j'avais encore l'intention de tout lui léguer. Il n'avait aucune idée que j'avais changé mon testament 2 jours plus tôt. Aucune idée que j'avais prévu autre chose. La vengeance, ce n'était pas une histoire d'argent. C'était une question de vérité, de montrer que la gentillesse n'est pas de la faiblesse. Que vieillir ne veut pas dire disparaître. Et que ceux qu'on croit finis peuvent encore faire bouger les lignes. 3 jours avant cette rencontre, j'étais allée chez un notaire de la ville. Je lui avais tout apporté. Les actes de propriété, la lettre d'offre du promoteur, les photos, les preuves que Marion et Loïc
ne nous avait pas aidés après l'incendie. Le notaire m'avait regardé longuement. « Vous êtes sûr de vouloir exclure votre fille ?»« Ce n'est pas moi qui l'exclus, c'est elle qui s'est exclue. Moi, je ne fais que mettre ça par écrit. » Au lieu de Marion, j'ai désigné une autre héritière. Une femme que peu de gens connaissent. Elle s'appelle Angélique. Elle bosse au petit restaurant du coin, pas loin de notre ancienne maison. Quand Claire s'est cassé la hanche il y a 3 ans, Angélique lui laissait des plats chauds dans la boîte aux lettres, des gratins, des soupes, sans jamais rien demander en retour. Quand elle a appris pour l'incendie, elle était venue avec 2 sacs de courses et un sac de couchage. Elle a proposé de nous aider à nettoyer. Elle élève seule son fils depuis la mort de son mari dans un accident de chantier. Elle n'a pas grand-chose, mais elle donne plus que ceux qui ont tout. Alors j'ai tout laissé à elle et son fils. Les terrains, l'argent à venir, les droits. J'ai demandé au notaire de s'assurer que Marion ne touche pas un centime. Et puis il y a eu la collecte. Une petite église baptiste de la ville voisine avait lu l'article du journal. Le pasteur m'a appelé. Il voulait organiser quelque chose. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'argent. Il a insisté. Le dimanche suivant, ils ont organisé un repas et une vente aux enchères. Pour le couple au dîner du dimanche et à la maison brûlée. Plus de 200 personnes sont venues. Un artiste local a offert un tableau. Un ancien pompier a mis aux enchères son service de couteau de collection. Claire n'avait pas souri depuis des semaines. Ce jour-là, elle a souri. Et puis, il y a eu un homme en costume. Il a dit qu'il représentait un autre promoteur. Il avait entendu parler de moi. Il savait que je possédais les terrains. Il m'a proposé 600 000 € sur le champ. Pas de paperasse, pas d'attente. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Le soir même, j'ai appelé Angélique. Je lui ai demandé si son fils aimait toujours aller pêcher. Elle a ri. J'ai dit que je voulais leur montrer quelque chose. On est allés ensemble voir la vieille cabane de chasse. Le toit tenait encore. On a marché dans les bois. Elle a dit que ça faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi apaisée. Je lui ai tendu la carte du promoteur. Appelle-le si tu veux vendre, mais tu n'es pas obligé. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Personne ne m'a jamais rien offert. Tu l'as mérité, j'ai dit. Pendant ce temps, Marion a commencé à me croiser. Comme par hasard, au supermarché, à la poste. Un jour, elle est même venue au restaurant où je déjeunais. À chaque fois, elle faisait comme si rien ne s'était passé. « Salut papa, comment tu vas ?» Je hochai la tête. Rien de plus. Puis elle s'est fait insistante. Elle s'est présentée au motel. Claire a ouvert. Marion est entrée sans demander, comme si elle avait encore sa place dans nos vies. « Papa, il faut qu'on parle. » Claire s'est assise au bord du lit, sans un mot. Elle ne lui avait pas adressé la parole depuis l'incendie. Je me suis levée. « Non, toi tu vas écouter. » Marion a croisé les bras. « Tu fais comme si on vous avait chassé volontairement. C'était un moment compliqué. » Tous les moments où on t'a aidé, c'était pas compliqué peut-être? Les dîners, les coups de main, l'essence, les dépannages. On n'a jamais cherché d'excuses. Elle n'a rien dit. J'ai changé le testament, j'ai ajouté. Tu n'y es plus. Elle a blêmi. Tu es sérieux? J'ai tout légué à quelqu'un qui s'est comporté comme une famille quand tu as choisi de ne plus l'être. Elle a pleuré. Donc c'est fini? Tu nous rayes? Non. Vous vous êtes rayé vous-même. Moi, je fais juste le ménage. Elle est partie en larmes. Loïc a laissé un message 1 heure plus tard. Tu vas regretter. Tu détruis ta propre famille pour un malentendu. J'ai effacé le message avant la fin. Parce que ce n'était pas un malentendu. C'était la vérité. Et je venais juste de commencer. 1 mois est passé. La chambre du motel a fini par devenir une prison. Les murs étaient minces comme du papier. La moquette sentait l'humidité. Claire ne pouvait plus traverser le parking sans s'accrocher à mon bras. Toujours aucune nouvelle de l'assurance. On attendait, jour après jour. Mais les gens de la ville, eux, n'ont pas attendu. Ils sont venus, des inconnus, des voisins qu'on ne connaissait que de vue. Ils apportaient des gratins, des sacs de fruits, des thermos de soupe. Un homme a proposé de reconstruire notre marche d'entrée avec les restes du porche. Il avait 12 ans quand il s'y asseyait, en attendant que son père, plombier, termine les travaux dans notre salle de bain. Claire a pleuré. Mais c'était différent cette fois.
Ce n'étaient plus des larmes de vide. C'étaient des larmes qui remplissent, qui donnent du courage. Et puis il y a eu cette vente aux enchères, à l'école. Angélique m'a appelé la veille. Il vendait des plaques de parrainage pour financer le nouveau gymnase. Les plus gros donateurs auraient leur nom gravé au-dessus du terrain. Tu devrais venir juste pour voir, elle a dit. Je savais ce qu'elle voulait dire. Loïc faisait partie du conseil d'école. Il avait passé des semaines à s'en vanter, à dire que le nom Durand serait au centre du mur. Le soir venu, j'ai enfilé une chemise empruntée. Rasée de près, un chèque plié dans la poche avant. J'ai attendu qu'ils arrivent. Ils ont débarqué, souriants, serrant des mains comme s'ils menaient une campagne électorale. Marion portait un manteau beige cintré qui donnait l'impression qu'elle se croyait encore importante. L'enchère a commencé. Loïc grimpait les mises, 500, 800, 1200 euros. Il voulait la première place, coûte que coûte. Puis, au moment où le commissaire-priseur a lancé l'enchère pour la plaque principale, celle au-dessus du terrain, j'ai levé la main. 10 000 euros. Silence dans toute la salle. Loïc s'est figé. Puis il m'a regardé, les mâchoires serrées. Je suis montée sur scène. J'ai remis le chèque. Faites écrire. En mémoire de ceux qui sont là quand la famille ne l'est pas. Les gens ont applaudi. Loïc est resté planté là, les yeux dans le vide. Marion a baissé les yeux. Quelques semaines plus tard, on a enfin reçu l'argent de l'assurance. Pas assez pour reconstruire. Le rapport du service d'incendie disait que la structure était trop instable. On a eu un versement, oui, mais pas de quoi repartir de zéro. Heureusement, j'avais déjà un autre projet. J'ai appelé Angélique. « Ton fils aime encore pêcher ?» Elle a ri. Alors j'ai acheté une petite maison préfabriquée, 2 chambres montées sur la 2e parcelle boisée à côté de la vieille cabane. Toit neuf, panneaux solaires, un petit porche avec une balançoire. J'ai fait enregistrer la propriété à son nom et au nom de son fils. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste invitée à venir. Quand elle a vu la maison, elle a fondu en larmes. Son fils a couru tout autour en riant, tournant en rond sur la terrasse comme s'il venait de gagner un royaume. Je lui ai tendu les clés. « Tu ne me dois rien. Mais si un jour tu fais un dîner le dimanche, garde-moi une assiette. » On aurait pu s'arrêter là, on aurait pu poser les armes. Mais le destin avait d'autres plans. 2 mois plus tard, Loïc a été viré. Il essayait de monter une affaire immobilière douteuse, en secret, sans l'aval du conseil d'école. Quelqu'un a tout balancé après la soirée des enchères. On ne sait pas qui, mais certains disent que c'était un autre membre du conseil, lassé de voir Loïc se pavaner. Peu après, Marion a tenté de lancer un blog parental. Mais les gens n'avaient pas oublié. L'article du journal restait dans les mémoires. La section commentaires est devenue un champ de bataille. Elle a fermé le blog en moins d'1 semaine. Petit à petit, ils ont tout perdu. Leurs amis ont cessé de répondre. Même les parents d'élèves ont pris leur distance. Leurs filles ont commencé à se faire ignorer à l'école. Je n'ai rien orchestré. Je n'ai demandé à personne de les rejeter. Mais c'est arrivé. Claire et moi avons emménagé dans une petite maison en bordure de ville. C'est une dame de l'église qui nous l'a louée. Elle a dit que c'était un honneur. Elle a même planté des rosiers devant la porte parce qu'elle savait que Claire aimait les fleurs. Tous les dimanches maintenant, on dîne avec quelqu'un. Parfois Angélique et son fils. Parfois Justine, la femme de la pharmacie. Parfois des gens de l'église. Des vrais. Des gens qui ne vous tendent pas un flyer d'hôtel quand vous avez tout perdu. La dernière fois que j'ai vu Marion, c'était à la station-service. Elle était à la pompe numéro 3. Immobile, les yeux dans le vide. Elle regardait sa voiture comme si elle attendait une réponse. Je suis passée devant elle, direction le magasin. Elle m'a vue. « Papa !» Qu'elle a dit, tout bas. Je me suis tournée. Elle a tenté un sourire. « Tu vas bien ?» Je n'ai rien répondu. Je l'ai juste regardée. « J'espère que tu vas bien », elle a murmuré, presque comme une excuse. « Mais que veux-tu dire à quelqu'un qui a eu une place à ta table chaque semaine pendant 10 ans et qui t'a laissé dormir dans une carcasse brûlée ?» Je suis entrée, j'ai acheté une canette, je suis ressortie et j'ai continué mon chemin. Pas de cris, pas de larmes, juste le silence. Et quelque chose de plus fort que la colère, la paix. Celle qu'on construit, celle qu'on gagne, planche après planche, geste après geste, sans rien attendre.
sauf, peut-être, un vrai repas du dimanche, et une chaise pour ceux qui savent ce que famille veut dire. Alors si toi aussi, on t'a rayé de l'équation après que tu aies tout donné, si on t'a pris pour acquis, puis mis de côté comme si tu n'avais jamais compté, alors ce récit, c'est aussi le tien. Il est pour celles et ceux qu'on a oubliés, ignorés, trahis, alors qu'ils portaient tout sans jamais se plaindre. Si tu t'es reconnu, clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi en commentaire d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la vraie force, c'est de se relever sans bruit et de reprendre sa place, sans permission, sans excuse.